à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal télévisé en direct du Collège de Bouèges. Cette édition a été réalisée de A à Z par des collégiens de 4e. Et tout de suite, les titres. Nous partirons pour commencer à la rencontre du président de la communauté de communes de la Vallée Verte qui nous parlera de son rôle et de ses projets. Puis pour vous mettre en appétit, nous découvrirons les secrets de la pizzeria de Bouèges. Et pour finir, vous saurez tout sur le projet Média avec 8 Mont-Blanc, grâce auquel nous vous présentons ces journaux télévisés. En Vallée Verte, la communauté de communes joue un rôle très important dans la vie des habitants. Elle gère de nombreuses infrastructures comme la piscine, le gymnase, la médiathèque, l'école primaire et bien d'autres. Nous avons voulu en savoir plus sur le fonctionnement et ses projets à venir. Nous sommes allés rencontrer Jean-Pierre Mussard, le président de la communauté de communes. Un reportage de Thaïs, Gabriela, Kezia, Lana et Charlie. Bien, je m'appelle Musard et je suis président de la communauté de communes depuis 2020. La communauté de communes, si vous voulez, c'est un organisme d'État qui est au-dessus des communes, sur un territoire déterminé pour donner plus de moyens. Et dans cette communauté de communes, il y avait des élus de chaque commune au prorata de la population. Les projets, quels sont les projets de la communauté de communes de Vallée Verte? C'est-à-dire que nous avons beaucoup de projets. Le problème, c'est que pour réaliser les projets, c'est qu'il faut les finances. À vrai dire, on a la chance, nous, pour l'instant, d'être dans un département relativement riche. Disons que nous avons été, a priori, bien servis. Donc, on a un stade intercommunal, puisque c'est intercommunal, à réaliser avec tennis, football synthétique, un mur d'escalade, des pistes d'athlétisme. Alors, c'est un gros projet qui se chiffre autour des 5 millions. Et si ce projet a vu le jour, puisqu'il vient d'être voté, c'est grâce aux subventions du département et de son président, M. Martial Sadji. Ensuite, on a également la rénovation du gymnase, c'est-à-dire que le gymnase de la Vallée Verte est compétence communauté de communes. À vrai dire, ce gymnase, donc, vous avez vu que dedans, il y a des gros défauts, mais on doit faire un gros investissement de 2 millions. Donc 2 millions d'euros, et il y a une subvention d'1 million d'euros du département, et on doit avoir également une subvention de l'État français. Alors après, nous n'avons pas d'autres projets pour l'instant, parce que vu les sommes engagées, vous comprendrez qu'il faut faire face quand même aux charges de fonctionnement. C'est pas un métier, c'est si je veux dire, c'est une tâche, parce que on n'est pas rémunéré financièrement, on est rémunéré financièrement, mais c'est une indemnité et pas un salaire. Disons, c'est plus qu'une occupation. Oui, c'est relativement difficile, parce que la grosse difficulté, c'est d'arriver à faire, disons, satisfaire, en l'occurrence dans notre communauté de communes, les 8 communes. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'argent est rare. Le saviez-vous, plus de 80% des Français consomment des pizzas qu'ils vont chercher dans des distributeurs. Dans le monde, 30 milliards de pizzas sont consommées chaque année. Nous sommes allés à la rencontre de Julie Nebou, la patronne d'une pizzeria à Bouèges. Un reportage de Luan, Aaron et Raphaël. Donc nous faisons des pizzas fraîches artisanales que nous vendons sur place ou à emporter via le distributeur automatique à pizza. Nous faisons des pizzas fraîches tous les matins, la crème, et après nous mettons les ingrédients frais dessus. Ça part en carton et hop dans le distributeur ou dans notre chambre froide. Et nous faisons aussi des desserts maison avec des produits essentiellement locaux et tout est frais et fait sur place. Nous les mettons dans des cartons spéciaux qui vont dans le distributeur. Nous les mettons dans le distributeur, c'est-à-dire c'est un grand frigo. Et quand vous commandez vos pizzas, vous avez le choix de les prendre ou froides, donc elles sortent directement et vous finissez la cuisson chez vous, ou il y a un four intégré, vous la voulez chaude et la cuisson se fait dans le distributeur. Alors, en 2020, il y a eu le Covid. Comme chacun sait, notre petite salle de restauration a été désertée durant de longs mois
Et malgré la fin du Covid, les clients ne sont pas revenus, en tout cas pas tout de suite. Donc vu qu'on avait besoin de continuer de travailler, on avait des salariés, on a décidé de changer de projet, d'arrêter la salle et de mettre en place le distributeur automatique pour que les gens puissent prendre des pizzas quand ils le souhaitent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'espère que ce journal spécial réalisé par des collégiens vous a plu. Pour comprendre et connaître les origines de ce projet, je vous propose maintenant un reportage dans les coulisses de cet atelier animé par l'équipe de 8 Mont Blanc. Un reportage de Louise, Maxence et Nils. Je m'appelle Pierre Boucaud, je suis le PDG de TV8 Mont Blanc. TV8 Mont Blanc, c'est une télévision locale qui fait de l'information sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie via la TNT. Donc on la reçoit sur le canal 31 de la TNT, la télévision numérique terrestre, et elle est accessible également sur l'ensemble du territoire français sur les box, aussi en Suisse, et puis également sur Internet et sur les réseaux sociaux. Eh ben, à l'initiative du département de la Haute-Savoie et du collège de Bouèges, c'est plusieurs séances qui sont consacrées à l'explication de ce qu'est la presse, de ce qu'est le journalisme auprès de collégiens d'une classe de quatrième. Donc, on explique un petit peu notre métier, la fabrication de l'information et à travers ça, pour que les jeunes collégiens puissent complètement appréhender cette façon de travailler, il y a un exercice très très pratique et donc on leur demande de réaliser eux-mêmes un reportage et puis de le présenter sous forme d'un journal télévisé. Moi, je pense que ces collégiens, c'est l'avenir, c'est des futures citoyennes, citoyens. Donc, en ce moment, on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe un petit peu partout, l'information, il y a des risques de manipulation. Donc, le monde est vraiment en train de changer. Donc, c'est important. Je pense que ces jeunes puissent comprendre comment se fabrique l'information pour avoir un peu plus tard un œil, même déjà aujourd'hui, assez critique sur l'information qu'ils peuvent recevoir. Alors c'est un exercice difficile parce que c'est compliqué en quelques heures, mais au moins de leur faire toucher ces problèmes, de leur expliquer comment ça fonctionne, le monde dans lequel on est. Donc ça, c'est très important. Et puis, pour nous, on a une télévision, on sait que les jeunes regardent de moins en moins, voire plus du tout la télévision, donc il faut essayer de les intéresser néanmoins à l'actualité. Donc c'est un moyen aussi de comprendre, de travailler ensemble, et puis d'imaginer des pistes aussi d'avenir pour nos médias. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. On se retrouve très vite. À bientôt.